Bonjour, bonsoir, sœurs et frères camerounaises et camerounais. J'ai juste une question pour les collaborateurs du despote, du tyran Paul Biya, du tyran Biyabi Vondopol Barthélemy. Juste une question. Et cette question est la suivante. Est-ce qu'ils auraient été accompagnés chez eux comme le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage, est en train de le faire ou l'a fait pour le vice-président, le lion du Sahel, le général hors hiérarchie, Mamadou Mota. Est-ce que cela aurait été possible? Collaborateur du despote Biapol, vous êtes sans ignorer que Biapol ne vous considère pas comme des êtres humains. Pour preuve, vous êtes nombreux en prison. Il vous a encouragé à détourner les fonds publics afin d'avoir contre vous des éléments. Il faut le dire clairement, le tyran Biyabi Vondopol Barthélemy encourage ses collaborateurs à détourner les fonds publics afin d'avoir contre eux des éléments lui permettant de les envoyer facilement en prison. Comme bon lui semble. Voilà la réalité du tyran. Il n'a jamais été nulle part. Il n'a jamais pris en compte des amitiés. Lorsqu'on voit des personnes comme Gervais Mendozé en prison, on s'interroge. Gervais Mendozé fait partie de ceux-là qui ont remboursé une partie de ce qu'ils ont détourné. À quoi ça sert d'avoir pratiquement tous les membres de son gouvernement ou d'un gouvernement en prison sans pourtant avoir accès à l'argent détourné? Comment est-ce que l'argent est détourné au Cameroun? Pourquoi est-ce que l'argent est détourné au Cameroun? Parce que le despote, le tyran Biya, encourage les Camerounais dès lors qu'ils sont nommés à détourner de l'argent. Il les encourage à détourner l'argent. Et c'est important pour lui. Il a besoin justement de ce genre de collaborateurs parce que c'est des collaborateurs qu'il peut manipuler comme il souhaite. C'est des collaborateurs qu'il peut envoyer en prison quand il le souhaite. Regardez ce que le président élu est en train de faire. Il l'avait promis et il prend la route pour l'extrême nord, Maroua puis Tokombéré. En voiture, s'il vous plaît. Ce n'est pas en avion, hein. En voiture. Et il accompagne le lion du Sahel, le premier vice-président du MNC, le général hors hiérarchie, Mamadou Mota, chez lui, à Tokombéré, chez ses parents. Vous voyez ça? Est-ce que le tyran Biya aurait pu le faire? Ça, la question, c'est une question que je pose. J'invite là les collaborateurs, les créatures du tyran Biya à me répondre à cette question. Même lorsque ces créatures, même lorsque les collaborateurs du tyran Biya meurent, on ne retrouve jamais le tyran Biya à l'enterrement. J'ai dit, même lorsque les collaborateurs du tyran Biya meurent, on ne retrouve jamais le tyran Biya à l'enterrement. Il faut s'interroger. Pourquoi? Il n'est pas un dieu. Il est d'ailleurs très loin d'être un dieu, vu ses actions. Si Biya avait été un dieu, le Cameroun ne devait pas être là où il est. Si Biapol avait été un dieu, le Cameroun ne devait pas avoir de problèmes au niveau des hôpitaux. On devait avoir des hôpitaux dans notre pays, capables de soigner les Camerounais. On ne devait pas être obligé de voyager, demander les visas pour les pays européens ou même aller en Afrique du Sud ou au Maroc pour se soigner. Si Biapol avait été un dieu, on ne devait pas avoir des accidents mortels sur nos routes chaque jour parce qu'on devait avoir des autoroutes. On devait avoir l'autoroute Yaoundé-Kousseri, Yaoundé-Tokombéré. On devait avoir l'autoroute Yaoundé-Bafoussam, Yaoundé-Bamenda, Douala-Bafoussam, Douala-Bamenda.
On devait avoir toutes ces autoroutes. On devait avoir l'autoroute, je précise bien, Yaoundé-Bangui. On devait avoir l'autoroute Yaoundé-Brazzaville. On devait avoir l'autoroute Yaoundé, il faut le préciser, Malabo. On devait avoir l'autoroute Yaoundé-Libreville. On devait avoir ces autoroutes-là. Si Biapol avait été un dieu. Mais on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. Nous avons plutôt une espèce de piste pompeusement appelée route nationale. Paul Biya n'est pas un dieu. Il a d'ailleurs été démystifié par la diaspora. Nous l'avons démystifié ici, à Genève. Après Genève, nous avons continué à Lyon et puis à Paris. Et puis à Paris, nous l'avons démystifié. Il n'est pas un dieu. Et pour ses collaborateurs, je dis bien, il est encore plus méchant envers ses collaborateurs. Ses plus proches collaborateurs, ses créatures, oui, parce qu'il les conseille, ce sont ses créatures. Oui, que ces créatures viennent répondre. Ils sont nombreux qui soutiennent Biapol parce qu'ils savent qu'ils sont entrés dans un système où ils ont dû voler l'argent. Ils ont soit dû voler parce qu'ils sont des voleurs de façon naturelle, soit parce qu'ils ont été contraints d'une manière ou d'une autre à voler. Ils ont été mis dans des positions où ils devaient voler. Lorsqu'on gouverne un pays depuis presque 40 ans et qu'on ne sait pas ce que signifie audit, on envoie les gens travailler n'importe comment. On ne connaît pas les virements électroniques. L'argent se déplace par... On met l'argent dans des caisses. Oui, on dépasse l'argent de façon liquide. Ça se fait encore où? On encourage les uns et les autres à voler. Et on sait pertinemment que dès lors qu'ils auront volé, ils ne pourront plus travailler comme ça se doit. Ils seront dorénavant prisonniers de celui qui dirige. Et celui qui dirige d'ailleurs demande souvent aux uns et aux autres, sans signature, rien. J'ai besoin de 50 milliards. Mais lorsque vous demandez à un ministre, à un directeur général d'une entreprise, j'ai besoin de 50 milliards de francs CFA, il va les prendre où? Lorsque vous le demandez à un ministre, il va prendre cet argent où? Il faut bien qu'il pille, il vole dans les caisses de l'État. Il amène ça, il n'y a pas eu de signature, rien. Le ministre s'est mis dans quelle position? Le ministre s'est mis dans quelle position? Demain, le ministre est obligé maintenant de soutenir le tyran. C'est pour ça que vous allez voir ces ministres-là, même quand on les envoie en prison, ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent qu'ils ont signé des papiers, ils ont décaissé des fonds à un moment donné pour la famille Biya. Sans que il y ait eu... C'est eux, c'est leur signature, c'est eux qui ont signé. Le tyran Biya n'a rien signé, Chantal Biya n'a rien signé. La famille Biya n'a rien signé. Vous comprenez un peu? Les premiers esclaves du régime Biya, les premiers esclaves du tyran Biya, de Chantal Biya, ce sont ses collaborateurs. Ces collaborateurs n'auraient jamais bénéficié de ce que nous voyons, de ce dont bénéficie le lion du Sahel, Mamadou Mota, le général hors hiérarchie Mamadou Mota. Le lion du Sahel qui, il faut le dire, je le précise, sera un jour président de la République du Cameroun. Je vous le dis ici. Je vous le dis ici. Le président élu, son excellence Kamto Maurice, sera président de la République de ce Cameroun, du Cameroun. Il va, et je parle bien de la République fédérale du Cameroun parce que nous allons revenir au fédéralisme. Il va diriger le Cameroun pendant 5 ans. Un mandat de 5 ans. Ensuite, viendra le lion du Sahel, Mamadou Mota, qui va diriger le Cameroun pendant 2 mandats de 5 ans. 15 ans. Il va suffire de 15 ans. Voilà. Ils auront besoin de 15 ans afin que le Cameroun devienne un pays, je le dis bien, pays développé. 15 ans. En 15 ans, les choses vont changer. Tout comme Nelson Mandela, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alias Sage, le vice-président Mamadou Mota, le lion du Sahel, ils prendront le pouvoir, ils vont gouverner le pays
Ils vont gouverner leur pays après la prison politique. Oui, ils ont fait la prison politique injustement. Ils vont gouverner le pays. Je le dis. Kamto sera président de la République du Cameroun. Le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, sera président de la République du Cameroun. Je le redis ici. Le lion du Sahel, son excellence, le général hors hiérarchie Mamadou Mota, sera président de la République du Cameroun. C'est un montagnard, d'ailleurs même le président élu l'a souligné. Mamadou Mota est montagnard, tout comme le président élu. Tout comme le président élu qui est montagnard de l'ouest du Cameroun, Mamadou Mota, montagnard du nord du Cameroun. Ils vont diriger ce Cameroun, ils vont ramener le Cameroun là où il est. Avec eux au pouvoir, avec le président élu d'abord au pouvoir. Les choses vont changer immédiatement. La justice deviendra une réalité au Cameroun. On ne verra plus les abus de pouvoir. C'est la direction d'un pays normal. Ils vont diriger le pays. Regardez comment le lion du Sahel, le général hors hiérarchie Mamadou Mota est accueilli dans le Grand Nord. Regardez, vous avez vu comment le Lamido de Marois a reçu le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Comme il a reçu le lion du Sahel, le général hors hiérarchie Mamadou Mota. Vous avez vu comment ils ont été reçus dans d'autres Lamido. Vous avez vu par d'autres Lamido. Vous avez vu. Vous voyez ce qui se passe à Tokombéré. Il faut le dire. Ce qui se passe à Tokombéré, ce n'est pas à Bafoussam. Ce n'est pas à Bafoussam. C'est à Tokombéré. C'est à Tokombéré. Ils vont diriger ce pays. Ceux qui en doutent, je leur demande de me faire confiance. Ils vont diriger ce pays. Faites confiance en ces deux personnes-là. Le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, et le général hors hiérarchie, le lion du Sahel, Mamadou Mota. Ils vont diriger le Cameroun, notre pays. Ils vont changer ce pays. À ceux qui sont dans l'équipe du tyran, ils doivent comprendre ceci. Les meurtres qu'ils commettent, ils vont payer pour ces meurtres-là, pour ces crimes. Parce que ce qu'on voit au Nozo et partout, ils vont payer pour cela. Sauf ils prennent des dispositions rapides afin de mettre un terme à ces massacres, afin de mettre un terme à ces injustices. S'ils ne font pas cela, ils vont payer pour leurs actes. Alors, il est temps pour les uns et les autres de se désolidariser de ces multiples crimes. Il est temps de le faire. Donc, compatriotes, créatures du tyran Biya, ou plutôt collaborateurs du tyran Biya, regardez bien ce que le président élu est en train de faire avec Mamadou Mota, le lion du Sahel, le général hors hiérarchie. Regardez ce qu'il est en train de faire. Vous allez voir chez le président élu cet humanisme. Il n'est pas arrogant, il n'est pas hautain. Il a du respect pour ses collaborateurs, ses plus proches collaborateurs. Son frère Mamadou Mota, notre frère Mamadou Mota. Est-ce que le despote Biya a-t-il déjà eu un jour le respect pour ses collaborateurs? Pour ses plus proches collaborateurs? Il n'y a que sa famille qui compte. Réfléchissez et prenez les bonnes décisions. Car, collaborateurs de Biya, que vous preniez les bonnes décisions ou pas, ce pays qui est le nôtre, le Cameroun, nous allons le libérer. Vous avez vu à Tokombéré, le PAN, président de l'Assemblée nationale, malgré des élections illégales en fait, il faut le dire, malgré de fausses élections, le président de l'Assemblée nationale a voulu empêcher le retour du lion du Sahel à Tokombéré, à Marois. Mais ça n'a pas marché. La victoire du peuple est inéluctable. Donc à vous les collaborateurs du tyran Biya, il est encore temps pour vous de choisir le côté du peuple. Je vous remercie.